Bonjour Alassane Delon. Bonjour. Vous êtes mannequin, écrivain maintenant, acteur et surtout romancier. Et ce livre de la race des seigneurs, c'est un livre, bien sûr, on l'imagine, très personnel. Au fond, c'est transformer les mots, les peurs, en histoire et l'envie de raconter. Écrire pour se libérer d'un passé, écrire pour avancer, aussi pour s'amuser et pour vivre. Ouais. On a besoin d'écrire pour vivre, au fond. C'est pas forcément écrire pour vivre, c'est vivre. Enfin, en écrivant on vit, en vivant on écrit ou on compose ou on crée, et c'est pas forcément juste écrire, c'est vraiment la création de bout en bout, que ce soit dans le cinéma ou dans l'édition, c'est créer. Ouais. Dans les remerciements du livre, il écrit « Transformer les peurs en mots ». Oui. C'est vrai? Il y a des peurs qu'on a envie de transformer en mots? Bien sûr, bien évidemment, mais c'est toujours dur de mettre un point ou un mot sur une peur ou quelque chose qui vous attriste, ou vous n'arrivez pas souvent à l'exprimer, ou du moins à le noter. Après, c'est un roman qui traite majoritairement la peur, ouais. Peu importe quelle peur, la peur de l'amour, la peur de son père, la peur d'être heureux, la peur de l'émancipation, tout plein de choses. Ouais. Tout plein de peurs, donc il y a que ça. Ouais. Le narrateur, il a un père qui est très connu, qui est comédien, qui remplit de son aura les espaces là où il arrive, etc. Et lui, cet enfant qui grandit dans cet environnement-là, il veut être, il veut exister. Il veut exister par soi, mais aussi dans le regard de ses pairs. Il ne sait pas non plus comment est-ce qu'il va y arriver, mais il se pose les bonnes questions, et la rencontre avec, avec Appenfeld, le psychiatre, la rencontre fortuite avec le psychiatre va lui permettre justement de se poser les bonnes questions pour avancer et pour se faire une idée claire de comment avancer dans sa vie et laisser derrière justement toutes ces choses qui le hantent et qui le détruisent à petit feu. Ouais. Le livre commence par des scènes dans Paris, des scènes de violence quelque part au fond, avec un ami, il y a la dope, il y a tout ça. Il y a cette réalité. C'est un ami sans vraiment être un ami, parce que plus loin, vous voyez que c'est un ami comme on aime bien les appeler pour être accompagné. C'est plus, c'est une connaissance que le narrateur a rencontré quelques jours avant pour un casting. Oui, il y a effectivement cette violence, cette autodestruction aussi, et c'est vraiment pour marquer le coup qu'il serait même prêt déjà, il s'autodétruit, il serait même prêt à détruire autre. Mais après, je vais pas vous dévoiler la fin, même si vous l'avez déjà lu, mais pour les téléspectateurs, à la fin, vous comprenez que c'est un jeu. Oui, c'est un jeu, c'est un Delval, parce que son père s'appelle Delval, Alexandre Delval, il a le même prénom, et au fond, il est entraîné dans cet univers-là aussi par rapport à son père. On le renvoie à son père, au fond. Tout à fait, mais bon, après, dans ce genre de famille, si je puis me permettre, c'est très compliqué de ne pas être renvoyé à la puissance et le charisme d'une méga star. Mais le narrateur, lui, j'imagine, il le voit pas. Il ne le voit pas de cette manière-là, car il est né dedans, il baigne dedans depuis qu'il est né. Donc c'est malgré lui. Il voit les choses qui pour lui sont peut-être normales, qui, en les racontant, on se rend compte qu'en fait c'est pas du tout normal, ou qu'il devrait. Bref. Mais il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de souffrir. On lui dit, mais tu es un homme, tu dois être au-dessus de ça, de la race des seigneurs. Il a le droit de souffrir. Il n'a pas le droit de souffrir parce que ça ne devrait pas exister, la souffrance, dans son monde, du moins comme on l'éduque. Ça ne devrait pas exister parce que justement il est un homme, parce que justement il est justement de la race des seigneurs. Donc il n'a pas le droit de se mettre dans cette position de faiblesse, de tristesse ou de douleur. Et après, c'est une manière de voir les choses. Je suis sûr que ça existe, des gens comme ça. Et il flirte avec la mort aussi. Parce qu'on ne va pas raconter le livre, mais il y a la moto, il y a l'envie finalement de taquiner la camarde, comme il dit. C'est flirter avec le destin. Ouais. C'est flirter avec le destin, c'est pousser les limites, voir jusqu'à où est-ce qu'on peut aller. Parce que après, c'est personnel, ce que je vais vous dire maintenant, c'est que moi, je ne vois pas forcément la vie comme un jeu, mais de temps en temps, on peut
se poser la question, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait ici, est-ce que c'est pas un jeu, et pour le narrateur, essayer de montrer ce côté, peut-être que c'est un film, peut-être qu'en fait je vais me manger la gueule contre un mur et que c'est un film et que tout ça, je vais me réveiller dans mon lit et qu'en fait c'est qu'un produit de mon imagination. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Mais donc oui, il flirte avec la mort, mais il flirte aussi avec la vie. Il flirte avec les deux. Il flirte avec la vie quand il est amoureux. Il flirte avec le besoin de bonheur. Avec lequel il tombe amoureux, puis mais finalement, il détruit aussi son propre bonheur à certains moments. Il dit le bonheur arrive et puis je le renvoie. C'est la peur du bonheur. C'est la peur de se dire qu'on a le droit d'être joyeux parce que d'un autre côté, vu que c'est la souffrance et toutes ces peurs qui l'ont nourri et qui l'ont poussé et qui l'ont amené jusqu'à là où il est, le narrateur a peur de perdre. En gros, c'est pour ça qu'il s'autodétruit, c'est parce qu'il a peur de perdre ce qu'il a accompli jusqu'à là, parce que sa faiblesse était sa force. Ouais. Donc oui, bien sûr, c'est de l'autodestruction, mais en même temps, c'est toujours à double tranchant. On va un peu dans l'autodestruction, mais après, on prend un petit pas en arrière et on y retourne 2 fois plus vite. Ouais. Mais là, il y a des moments presque en polar, hein, parce qu'il y a des armes à feu. Oui. Il trouve des armes chez son père. Il trouve même une arme qui a appartenu à Himmler. Et bon, qui va lui valoir, on ne le raconte pas, évidemment, c'est dans le livre des histoires. Et puis la mort est présente, parce que j'y reviens. Il trouve même son propre caveau. Oui. Ça, c'est terrifiant. Dans le jardin de son père. Dans le jardin de son père. Ouais. Oui, bien sûr. Ça, effectivement, c'est... Le caveau a son nom, qui attend ce jeune garçon. Oui, mais après, c'est surtout pour... zut, c'est un mot que... Emphasize, je ne sais pas. Ouais. Comment on dit ça en français? Désolé. Vraiment mettre le point, accentuer sur le côté de la mégalomanie et de la folie du père, qui en serait même prêt vu que c'est lui qui est dans le contrôle de tout, qui doit même contrôler la mort de son enfant, alors que lui ne serait plus là. Donc c'est vraiment pour approfondir ce côté, mais en fait il est complètement fou, et son fils qui ensuite essaye de se calmer en allant boire des coups, et qui finit par tomber encore sur ce rappel à la mort sous forme d'animal congelé dans un congélateur. Ouais, parce qu'il y a les tombes des chiens aussi. Il y a les tombes des chiens, bien sûr. Effectivement, c'est morbide. Il y a la cryogénisation. C'est-à-dire que cette star rêve finalement de l'immortalité. De l'immortalité, bien sûr. C'est glaçant, c'est le cas de le dire. C'est glaçant, bien évidemment. Ouais. Et au fond, c'est croire qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, au fond, de dire tu es de cette race des seigneurs, tu n'es pas comme les autres. C'est quelque chose d'impalpable, mais c'est un sentiment que le père du narrateur réussit vraiment à lui inculquer, et qui aussi le protège à certains moments, où lui permet de se calmer ou de se retrouver, ou de désamorcer la situation tendue, de savoir qu'il fait partie de cette grande famille, on va dire, de la race des seigneurs. Mais c'est qu'une image, c'est du pipeau. Ouais. Voilà, mais il y a des moments où il y a de la tendresse aussi. Bien sûr. Hein, vous dites, il amène des cadeaux à Noël, mais bon, ça dure pas longtemps, il disparaît. C'est vraiment le contraste. En fait, c'est 2 personnes en même temps. Si vous voulez, le père du narrateur, c'est juste, on ne sait jamais vraiment sur quel pied balancer avec le père du narrateur. Il a des idées qui sont folles, comme des fois, il peut être totalement normal, totalement lucide, et totalement le contraire de ce que vous pensiez allait arriver. Ouais. Donc, c'est un mystère. Le père, il est mystérieux, quoi. Ouais. Un mystère. C'est autour de se dire, à un moment d'ailleurs, il est dit au personnage du jeune garçon, faire du cinéma. Est-ce que c'est ça la façon de vivre, de se sauver de la vie? Et au fond, il répond, pourquoi pas? Je ne sais pas. En fait, il se pose cette question. Est-ce que la vie, c'est du cinéma? C'est ça, mais c'était pour en revenir par rapport sur la mort, ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que la vie c'est du cinéma? Parce qu'il commet des actes qui sont dignes soit d'un malade mental, ou alors, je parle du narrateur, soit d'un malade mental, comme le père d'ailleurs, ou de quelqu'un qui joue un rôle. Si vous voulez, le père du narrateur, il joue un rôle depuis qu'il est le père du narrateur, depuis qu'il est né, il joue le rôle de qui il est, sa star. Et même avec ses enfants, avec son enfant, il en arrive à jouer ce rôle qu'il joue avec tout le monde. Et donc, de temps en temps, il est lui-même, très rarement, mais la majorité des cas, il est
Alexandre Delval, la superstar, que tout le monde se mettrait à genoux pour lui. Mes phrases, elles sont trop longues et du coup, je m'y perds à chaque fois. C'est bien. Non, c'est bien. Mais je disais, il y a aussi de la violence. Il y a une scène, pour raconter, c'est quand même, il lui coupe les cheveux de force. Après l'avoir violenté un peu. Ouais. Oui, mais parce qu'il veut garder ce contrôle. C'est aussi il coupe les cheveux de son gamin de force. Il y a les cheveux dans la soupe, qui est dans les plats qui tombent, c'est ça? C'est une image. C'est une image forte. Après, c'est vraiment pour accentuer le mot que j'ai cherché tout à l'heure. Emphasize, accentuer. Pour accentuer la folie et le côté pervers du père, tout en montrant qu'il peut aimer et qui peut être tolérant. Certes, moins souvent tolérant, plus souvent haineux, mais c'est un personnage. Et je pense qu'Alexandre, le fils, compose aussi avec ça, et ça lui permet de se forger lui-même, mais aussi de faire un contraste entre le psy et son père, qui sont à peu près sur le même âge. On parle de personnes du même âge, et du coup, sans cette personne pour contraster et lui montrer que justement c'est pas normal, ou alors c'est une normalité, mais il y en a d'autres. Et comme ça, ça lui permet de vraiment se libérer de l'emprise, l'emprise pas de son père, mais de l'emprise de la star et de tout ce qu'il est malgré lui. Ouais, c'est fort. Il y a des moments, alors pour parler de cinéma, mais presque cinématographique, quand le gamin est poussé presque sur scène, quand son père s'y produit, et pour son anniversaire, et qu'il lui dit un jour, ces applaudissements-là, ils seront pour toi. Il le force. D'un côté, c'est beau, d'un autre côté, c'est terrible, parce que, comme pour la vie, comme pour la mort, il doit contrôler. Il doit vouloir dire tu feras ça ou tu le feras pas. Et c'est une position de prisonnier dès l'âge de l'enfance, où vous êtes mis face à quelque chose que, certes, si on vous y avait amené sans vous le forcer, vous auriez peut-être pu apprécier et dire c'est ce que je veux faire de ma vie, mais quand on amène le narrateur sur scène et qu'on lui dit c'est comme ça, par défaut, parce que c'est comme ça, ça crée une prison, si vous voulez, où après le narrateur pourra se poser des questions sur toute son évolution au cours des 5 ou 7 ans après, où il va grandir, où il va se poser la question, mais est-ce que j'ai envie de faire ce que lui veut, ou est-ce que j'ai envie de faire ce que moi je veux? Mais qu'est-ce que c'est ce que moi je veux? C'est des questions qu'on se posera tout le temps. C'est un peu un roman universel, au fond, c'est la transmission. Et au fond, la question de la transmission, est-ce qu'on choisit la transmission? Est-ce que l'on peut être soi? Ce qui est au fond, pourquoi vouloir transmettre? Quand finalement cet univers, parce qu'en l'occurrence de cette star dans le livre, peut être enrobé aussi de solitude, d'une profonde solitude, c'est qu'au fond, est-ce qu'on peut laisser la liberté d'être autre chose que ça à son enfant? On peut, mais pas pour le père du narrateur. C'est soit tout, soit rien. Et non, c'est vraiment... Enfin, il n'y a pas... je sais pas trop quoi vous dire, là. Vous me posez une colle. Je suis désolé. Non, mais la vie, c'est un jeu, on disait, au fond. Non, ça c'était avant, la vie c'est un jeu. Mais le personnage, quand je dis la vie c'est un jeu, le personnage y joue, il suffit des castings, il ne réussit pas forcément. Mais il se brûle aussi. Il le fait exprès. Si vous voulez, c'est aussi... après, ça c'est plus personnel. Là, c'est plus sur ma vie à moi. J'ai rencontré des comédiens comme ça dans ma vie, d'expérience, qui ont envie de faire ça, ils font ça, ils sont déjà bien en place là-dedans, mais quand on fait les films, on dirait qu'ils essayent de se griller eux-mêmes. Parce qu'ils savent que ce qu'ils font, c'est ce qu'ils ont envie de faire, mais que d'un autre côté, ils savent pas s'ils sont bons ou si c'est ce qu'ils veulent vraiment faire pour le restant de leur jour. Enfin, c'est dur quand même, hein, et du coup, ça me fait vraiment rigoler parce que c'est à peu près le même délire, quoi. C'est en gros, tu te pousses toi-même pour arriver à quelque chose, mais quand il y arrive, et là je parle du narrateur, quand il y arrive, il se brûle lui-même, tout en essayant de ne pas faire couler le bateau, mais enfin, on ne comprend pas. Il se met lui-même des barrières en s'autodétruisant, en fait, alors que 5 minutes avant, il a fait le contraire pour essayer d'avancer.
Enfin, c'est toujours une ligne avant en arrière, jusqu'à justement, on n'a pas envie de le dévoiler là, mais jusqu'à la fin où justement il prend son envol. Merci beaucoup, Alain Fabien. Merci à vous. C'est écrit d'une plume ciselée, des phrases courtes, c'est d'un rythme intense. C'est à votre image, c'est au fond quelque chose qui jaillit comme ça. C'est une écriture presque automatique, instinctive. On dirait ça finalement. On écrit avec l'instinct. Pour pas vous mentir, je l'avais imaginé. À la base, c'était vraiment vu que je suis plus issu du milieu du cinéma et j'avais des idées en tête par rapport à des choses que j'ai vues ou que j'ai entendues. Et j'avais des images qui me revenaient quand même très souvent avant de m'endormir, où je voyais des scènes, si vous voulez. Je voyais vraiment des scènes. Et ensuite, c'était comment est-ce qu'on traduit ces scènes et on en compose une histoire. Comment est-ce qu'on fait vraiment une histoire. C'est de là, vraiment, je pense que vous vient cette impression que on est comme dans un polar, c'est comme dans un film, parce que c'est vraiment l'impression qui était... Voilà, il fallait que... Voilà, il faut que vous soyez pris dans le truc et que du début à la fin, vous imaginiez tout, vous puissiez voir le bureau du psy, vous puissiez voir l'accident, vous puissiez voir tout. Il faut que vous puissiez vous l'imaginer en fermant juste les yeux. Et si vous réussissez à voir ce film en lisant ce livre, c'est que j'ai gagné. C'est tout. Ouais, y a le rythme, il y a la vitesse, et on sent effectivement cette vie qui fonce comme ça, peut-être vers le mur, mais qui fonce. Merci Alain Fabien Delon. Vous avez fait plein d'interviews à la télévision et on vous a toujours parlé d'autre chose que votre livre. On vous a vu parfois agacé, c'est vrai? C'était pas de l'agacement, c'était plus du stress. Dû aux gens qui étaient autour, le public et tout. Je suis pas forcément habitué à ça. C'est parce qu'on vous parlait de votre propre vie, on va le dire, de votre propre père. En fait, j'aurais pu en discuter. Je pourrais discuter avec un journaliste si on est seul, éventuellement, de ma vie privée, personnelle. Mais quand il y a des gens qui sont là autour de moi et d'autres invités, je vois pas où est la pertinence. Je vois pas, surtout compte tenu du fait qu'il y a un roman sur la table, il y a un film qui est sorti il y a un mois. Bon, il y a du matériel, et de me rappeler constamment et de me ramener et de me rabaisser à n'être que la progéniture d'un grand comédien, c'est assez triste et assez décevant, surtout quand vous essayez justement de vous en sortir et d'essayer d'apporter un produit qualitatif plutôt que de la daube. Oui, mais voilà. Vous n'êtes pas quelqu'un qui se laisse faire quand même. Non, du coup, mais apparemment c'est aussi à mon désavantage parce que les gens ils me... vous a critiqué de ça. On a dit que j'étais hautain, on a dit que j'avais un plus gros melon qu'Alain Delon. Du coup, je trouve ça assez marrant parce que 45 ans après, il la ressorte encore. Vous lui ressemblez alors pour le coup alors. Oui, mais là on parle... Si vous voulez, je trouve ça assez difficile, mais rien à voir, mais qu'on me dise il a un plus gros melon que son père, alors que... Quand même. C'est dur à atteindre. Ouais, quand même, s'il vous plaît. Mais non, c'est pas de l'agacement, c'est aussi parce que par exemple, une émission sur la 2 que j'appréhendais vraiment énormément, elle s'est passée très bien, plus ou moins, et on m'a complimenté justement sur le fond. On n'a pas pu vraiment rentrer dans les détails de l'histoire comme aujourd'hui avec vous, mais moi j'étais déjà conditionné, si vous voulez, à me faire dézinguer. Alors qu'au final, pas du tout. Donc, je viens en étant stressé, en mettant ma carapace, en mode défensif, et ça passe ou ça casse. Au début, c'était un peu tendu, et après, je me suis un peu détendu. Et je pense aussi qu'avec le recul et avec l'âge et l'expérience, j'apprendrai à mieux m'en sortir sur les plateaux. Non, restez comme vous êtes. Merci beaucoup. Non, on vous aime comme ça. Cette fragilité, c'est ça qui est formidable. Et ce livre, c'est le meilleur moyen de vous connaître, de connaître personne d'autre que vous, Alain Fabien Delon. Et c'était lui qu'on recevait aujourd'hui, et personne d'autre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alain Fabien, d'avoir été notre invité. Merci à vous.